Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous bien, c'est moi, ça va super bien. Bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Surtout n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça me fera beaucoup vraiment plaisir de savoir que vous êtes abonné sur ma chaîne pour bénéficier encore de plus de vidéos à venir, Inch'Allah. Donc, sans plus tarder, en fait, nous allons donc commencer donc par la présentation de l'application que nous voulions faire en fait. Et ici, je suis là en fait pour vous accompagner en fait sur la robotique. Je suis passionné en fait de la robotique, surtout les engins volants. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer donc par vous présenter l'application. Ici, en fait, ça sera en fait l'allumage des LED via, c'est-à-dire la reconnaissance des doigts. La reconnaissance des doigts par caméra en fait. Donc ici on va utiliser donc la bibliothèque MediaPipe et puis OpenCV. Donc on va utiliser en fait la caméra de notre PC avec l'Arduino tous ensemble. Nous allons pouvoir en fait faire l'application. C'est-à-dire en fonction du nombre de doigts levés, ce sont ces nombres de LED qui vont s'allumer. Si c'est deux doigts levés, deux LED vont s'allumer. Si c'est trois doigts, ces trois LED vont s'allumer. Et ainsi de suite. Donc, tout ce dont vous avez besoin juste de Visual Studio Code ou bien un environnement de Python et de l'Arduino. Or, de l'Arduino, vous savez que l'Arduino, il est programmé à base de l'IDE de l'Arduino. Donc, vous aurez besoin aussi donc de l'Arduino IDE. Donc, sans plus tarder, en fait, nous allons commencer donc par la présentation. Comment faire pour créer donc un fichier sur le Visual Studio Code. Le Visual Studio Code, c'est donc un logiciel complet qui assemble la plupart donc des langages évolués, quel que soit Python, C++, etc., etc. Donc, c'est un logiciel open source. Si vous ne l'avez pas, je vous recommande ça, d'aller télécharger ça sur le net. C'est open source, disponible pour tous. Donc, pour créer donc un fichier sur open source, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer d'abord par ouvrir donc le fichier. Donc, vous allez créer un dossier. Donc, je ne sais pas là où vous voulez les mettre. Moi, en tout cas, je vais les mettre dans le bureau. Et je crée un nouveau dossier. Par exemple, je nomme ça IC. Dès que tu crées ça et tu mets... d'accord, on a dit que ce dossier existe déjà. Mais est-ce qu'on veut le changer ou bien? Donc, on va appliquer seulement. Save. On continue. De toute façon, c'est pas grave, il n'y a rien dedans. Donc, une fois ce dossier créé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir ici encore, cliquer un nouveau dossier pour créer un nouveau dossier Python. On va nommer ce fichier et hello one.py. Toujours les fichiers Python se terminent par .py. Donc, c'est ici que vous allez en fait écrire votre code Python. Par exemple, print, par exemple, hello, c'est bon, ça doit être hello, vous voyez. Donc, sauf que ici, nous voulons contrôler donc de l'aide en fonction donc des nombres de doigts levés en fait. Donc, pour cela, vous avez besoin d'un code. Bon, étant donné que je viens nouvellement d'être sur YouTube et il y a certaines conditions qui me bloquent en fait de faire des vidéos allant jusqu'à plus de 15 minutes en fait. Donc, pour cela, nous n'allons pas expliquer le code à la lettre ici. Mais je vais mettre en fait, si possible, le lien du code en description en fait pour permettre en fait d'avoir le code. Même au-delà de ça, on va expliquer ça en détail ici. Donc, je m'en vais ouvrir en fait le code qu'on va bien expliquer en détail. Même le code de l'Arduino, nous allons l'expliquer ici en détail. Parce que ça, c'était juste pour expliquer comment est-ce qu'on fait pour créer donc le logiciel, pour créer un dossier ou bien un fichier Python sur Visual Studio Code. Donc, on va effacer ça. On va ouvrir le dossier que moi j'avais eu à créer déjà. Donc, on met Open Folder. Je l'avais nommé Control LED. Je crois que je l'ai dépassé. Voilà, il est là. Donc, c'est ça. Second contrôle LED. Et
Donc, c'est pas là-bas. Je vais sortir. Open file. Voilà, open file. Je sors là-bas. Contrôle LED. Voilà. Il est là. Ça, j'avais déjà essayé ces deux-là, mais ça ne marchait pas trop. Donc, j'ai créé un second. Donc, c'est ce code-là qui est là. Vous voyez, je l'ai ouvert. Ça, c'est ce que moi j'ai déjà eu à faire en fait. Donc, c'est ce code que vous aurez besoin pour, faire l'application. Je ne sais pas si, mais je vais essayer de voir si je pourrais avoir des images en direct. En direct, si pour avoir des images en direct. Oui. Donc, pour cela, vous aurez, bon, ici, sur PyCharm, ce n'est pas, ou bien sur Visual Studio Code, ce n'est pas la même chose qu'un logiciel Python, comme on appelle ça, et Spider. Donc ici, tous les bibliothèques que vous importez ici, vous devez en fait les installer manuellement avec, je sais pas, ici, c'est Visual Studio Code, il n'y a pas le terminal qui vous permet d'installer donc les logiciels et les bibliothèques. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut aller sur la barre de recherche, taper commande prompt. Vous voyez, c'est venu, c'est déjà sorti. Commande prompt. Donc, c'est à partir de là-bas, en fait, que vous allez installer toutes les bibliothèques dont vous avez besoin. Par exemple, si vous voulez installer, normalement, ici, quelles sont les bibliothèques que vous devez installer? Vous devez installer CV2, MediaPipe, et puis Serial, etc., etc. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous tapez pip install, et par exemple, MediaPipe, et vous cliquez, vous voyez, et là, ça l'installe. Donc, on m'a dit que c'est déjà installé. Vous voyez, et vous continuez en fait par l'installation de tous les éléments. CV2, Serial, vous voyez. Tout ce que vous avez besoin de CV2, Serial, etc. On va essayer aussi d'installer Serial, vous allez voir. Et je ferme ça. Pip, installe. Non, c'est pas là-bas. Ça s'est décalé, c'est pas pourquoi. Ok, pip, installe. Serial. Non, c'est pas Serial. Serial. Bon, pourquoi ça vient pas? Voilà. On dit que lui aussi il est déjà installé. Donc, moi je l'ai déjà installé. Vous aurez besoin aussi de les installer. Donc, une fois tous ces bibliothèques-là installées, maintenant, voici le code ici. C'est pas bon. Je vais essayer de descendre pour tout le code. Au cas où si je n'ai pas pu mettre le code en description, que vous puissiez aussi l'écrire vous-même. Vous voyez, voici le code. Donc, vous aurez, bon, on va juste utiliser 5 doigts. 5 doigts. Voilà, une fois ce code, vous avez ce code, il faut aller maintenant vers l'Arduino IDE. IDE, voilà. Donc, de là-bas aussi, vous aurez aussi besoin d'un code. C'est ce code qui va vous permettre en fait d'allumer ces LED là. Qu'est-ce qui se passe? Je vais ouvrir en fait mon code et je l'ouvre sur, voilà, j'ai mon code ici, CTRL C. Donc il faut vous assurer que donc vous collez votre code ici. Voici le code. Au cas où si je n'ai pas pu mettre le code en description, voici le code. Très facile et très court. Donc vous téléversez le code. Moi je l'ai déjà téléversé, donc je ne vais plus le faire. Je l'ai déjà téléversé. Et une fois cela fait, bon, je vais utiliser pour vous rassurer.
Donc vous téléversez ça. C'est téléversé. Voilà. Une fois cela fait, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire en plus? On va aller vers le code, vers Visual Studio Code pour exécuter les résultats. Mais avant de continuer, il faudra que vous sachiez que c'est comme ici là, ça doit être compatible avec votre com. C'est-à-dire pour vérifier que c'est compatible avec votre com, vous partez sur bon, si c'est en français, vous mettez gestion d'un fichier. Si c'est en anglais, c'est management. Attends, manage. Ou bien c'est quoi? Folder. Management. Bon, je vais mettre ça en fenêtre pour voir. Gestion. Bon, c'est gestion des périphéries. Voilà. Gestion des périphéries. Vous allez voir votre type de com ici. Comment port, voici les ports. Pour moi, c'est comme 3. Donc, ça dépend. Si vous avez comme 12, vous remplacez ça ici. Ici. Donc, vous mettez comme 12 ici. Ouais. Donc, on va lancer donc le résultat pour voir si ça va marcher. On lance. Vous voyez que ça marche bien. C'est parce que j'ai rabaissé en fait le PC que ça ne marche pas assez. Vous voyez. Mais dans une seconde vidéo, dans une deuxième vidéo, il vous montre le résultat en intégralité en fait. Vous voyez. Ça marche très bien. Allez. 6 élèves, 2 doigts. Normalement, 6 élèves, 2 doigts. Et attendez. Je vais remonter un peu. Vous voyez que toutes les cartes sont allumées. Vous voyez que c'est éteint. Donc LED. Éteint. C'est éteint. Allez, merci beaucoup les amis en fait. C'est un plaisir. Et une chose que j'ai oublié, si vous voulez fermer en fait ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appuyer sur le ESC de l'Arduino, sinon ça ne va pas se fermer. Non, de votre PC. Votre PC, sur les touches, vous avez en haut ESC. Bon, pour moi, mon PC en tout cas, c'est nommé ESC. Sur la touche, c'est écrit ESC. Donc, vous cliquez dessus, ça va fermer. Ouais, et vous débranchez l'Arduino. Ouais, c'est assez facile. Merci beaucoup les amis. En tout cas, c'est un plaisir. Et surtout, vraiment, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fera vraiment du plaisir.